Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je suis très heureux de vous retrouver pour vous raconter une autre histoire, à vous faire frémir. Mais aujourd'hui, c'est en Espagne que je vais vous amener. Plus précisément dans un petit village andalou, et afin de vous imprégner complètement de ce lieu et de son étrange histoire, je vous suggère donc une très courte visite de quelques secondes simplement pour connaître cet endroit qui est chargé de mystère. Je vous propose d'aller à Belmez de la Moraleda. Alors, suivez-moi. Belmez est un petit village rural niché au pied des montagnes de la Sierra Marina, une région connue pour son patrimoine naturel et historique, ainsi que sa production d'huile d'olive. Belmez compte environ 1 millier d'habitants. C'est un village ancien avec des racines historiques qui a connu les influences de différentes civilisations. Les Romains, les Wisigoths et les Maures, avant de redevenir chrétiens. Il n'y avait rien qui le distinguait des autres villages andalous, jusqu'à ce qu'une effrayante affaire paranormale fasse basculer son destin. Tout commence par un jour banal de 1971, lorsque Maria Gomez Camara, une simple femme au foyer, se trouve dans sa cuisine, lorsqu'elle remarqua sur le sol une bien étrange tache. Et au fur et à mesure des jours, elle s'aperçut que cette tache semblait évoluer, jusqu'à prendre la forme d'une figure humaine. Mais attention, pas n'importe quelle figure, une figure grotesque, figée dans une expression de douleur insondable. Affolée, la famille tente bien sûr d'effacer cette tache qui semble même les narguer, figurez-vous. Il frotte, il gratte, mais rien n'y fait. Le visage s'accroche complètement au sol, comme s'il cherchait à leur envoyer un message venu de l'au-delà. Finalement, dans un ultime effort, ils décidèrent de casser le sol, du moins la partie du sol où se trouve ce visage, et puis de refaire le béton, bien entendu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, figurez-vous. Et à leur grande terreur, on va dire, quelques jours plus tard, d'autres visages apparaissent à différents endroits de la maison, plus clairs, plus terrifiants. Imaginez ces visages, leurs traits figés dans une agonie silencieuse, leurs yeux vides fixant un point invisible, des bouches tordues, comme si elles étaient sur le point de crier. Mais aucun son ne sort. Les expressions changent lentement, presque d'une manière imperceptible, donnant l'impression que ces figures, sont bien plus qu'une illusion. Mais le mystère s'épaissit, car en plus des visages, des gémissements se font entendre. Et même, on perçoit des voix d'outre-tombe. Les autorités locales sont interpellées, bien sûr, sceptiques, certes, mais demandent quand même une enquête officielle et, sur autorité judiciaire, il fut décidé que des fouilles soient effectuées sous cette maison. Et ce qu'ils vont découvrir vont leur glacer le sang, car ils mettent au jour de nombreux squelettes enfouis depuis des siècles, vestiges d'un ancien cimetière. Alors, certains disent que ce sont les âmes tourmentées des morts qui tentent de communiquer à travers les murs et les sols de cette maison.
Il est évident que des scientifiques, nombreux d'ailleurs, depuis des années, sont venus enquêter dans cette maison. Et de nombreuses hypothèses ont été émises. Mais alors, dites-moi, comment expliquer que ces visages apparaissent, disparaissent, se transforment sous les yeux même des témoins et des scientifiques également. Et d'ailleurs, il y a une dizaine d'années de cela, deux de mes amis de formation scientifique qui ont été interpellés par ces phénomènes ont décidé eh bien, de se rendre dans le village de Belmez en Andalousie et d'enquêter dans la maison même. Et ils m'ont certifié qu'ils avaient vu ces visages incroyables se transformer sous leurs yeux et bien entendu aucune explication. Et donc le mystère demeure. Aujourd'hui encore d'ailleurs, des visiteurs viennent observer ces visages, espérant percer leur secret. Certains disent avoir vu les visages changer sous leurs yeux, leurs expressions devenant de plus en plus lugubres. Alors, beaucoup de questions restent en suspens. Et vous, qu'en pensez-vous suite à cette histoire ? Je crois que le meilleur moyen de vous faire peut-être une petite idée, si un jour vous vous trouvez en vacances en Andalousie, n'oubliez pas de vous arrêter au village de Belmez pour voir peut-être ces énigmatiques visages. Mais en attendant, eh bien, je vous remercie d'avoir eu la gentillesse d'avoir suivi ce récit. Et si cette histoire vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre un petit commentaire, à me liker. J'en serai vraiment ravi. Et donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour vous raconter une histoire tout aussi effrayante. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye. Bienvenue dans les histoires à faire frémir, racontées par Georges Tussin, qui vous plongera dans les profondeurs du surnaturel, là où le frisson de l'inconnu vous glacera jusqu'au sang.